Le problème n'est pas ta discipline. Alors, plusieurs femmes finissent par comprendre qu'il faut que je prenne soin de moi. Il faut que j'installe une routine pour faire mes soins de visage, mes soins de pédicure, mes soins de manicure, mon gommage, etc. Bref, il faut que je prenne soin de moi. Malheureusement, elles commencent une routine, mais 2 mois après, une semaine, voire quelques jours après, elles abandonnent. Elles abandonnent. Et moi, je vais te dire aujourd'hui pourquoi ça se passe comme ça et comment est-ce que tu peux faire pour ne pas être rendu à abandonner. Sache que chaque fois que tu abandonnes, chaque abandon est un piège silencieux. Parce qu'au moment où tu vas vouloir te reprendre en main, alors ton cerveau va te rappeler que, tu te rappelles que il y a eu au moins une fois où tu as essayé, mais finalement tu as abandonné. Est-ce que tu te rappelles qu'en 2021, tu as essayé, est-ce que tu as abandonné? Est-ce que tu te rappelles qu'en 2024, en 2022, même pareil pour 2026, tu as essayé et tu as abandonné? Et ça, c'est un piège silencieux parce que si tu accumules beaucoup d'abandon, tu n'auras plus la force de réessayer. Je vais donc t'aider à ne plus accumuler d'abandon et à y aller de points fermes dans cette vidéo. Je te donne 7 points pour lesquels tu abandonnes facilement tes routines pour prendre soin de toi. Tes habitudes échouent parce que ton identité résiste. Laisse-moi te répéter ça. Tes habitudes échouent parce que ton identité résiste. Alors, ton identité actuelle ou ton ancienne identité est celle où tu te définis comme une femme qui ne vaut rien, une femme qui ne mérite pas de prendre soin d'elle, une femme qui n'a pas confiance en elle, etc. Il faut que tu changes cette identité. Il faut que tu te réconcilies déjà avec toi-même. Il faut que tu fasses cette transformation d'identité, cette transformation de pensée. D'accord? Avant d'être rendu à vouloir commencer à changer tes habitudes. Tu ne peux pas commencer à installer tes habitudes et ton système de pensée est pareil. Tu ne peux pas commencer à installer des habitudes pour prendre soin de toi et tu penses toujours pareil. Tu n'as toujours pas confiance en toi. Tu ne t'aimes toujours pas. Tu ne trouves pas que tu mérites même le temps que tu t'accordes. Ça ne va pas marcher. Au bout d'un moment, tu vas abandonner. Alors, travaille d'abord à te réconcilier avec toi, à changer ton identité et tu verras que quand tu vas changer ton système de pensée pour le calibrer sur le fait que tu mérites de prendre soin de toi, alors là, tu verras que facilement, tu seras sereine dans ton soin, tu seras sereine quand le moment viendra. Tu trouveras que c'est important ce que tu fais et tu le feras réellement. Ces soins ne sont pas des soins, non. Ce sont des soins, mais ce ne sont pas des soins. Laisse-moi t'expliquer pourquoi. Ces soins sont des preuves d'amour de soi. Quand tu vas commencer à inculquer dans ta tête, à te répéter, à croire que ces moments privilégiés que tu t'accordes à toi-même, ces moments où tu prends soin de toi, ce n'est pas juste des soins. Ce sont des preuves d'amour. On prend soin de la personne dont on aime. D'accord? On prend soin de ses enfants parce qu'on aime ses enfants. On prend soin de ses parents parce qu'on aime ses parents. Ceux dont on prend soin, c'est quelque chose qu'on aime ou quelqu'un qu'on aime. Alors, quand tu vas commencer à voir que ces soins sont des preuves d'amour parce que entre nous, quelqu'un qui te dit qu'il t'aime mais ne fait jamais rien pour toi, tu vas finir par douter de cet amour. Alors, quand tu vas commencer à comprendre que ces moments que tu t'accordes à toi-même sont des preuves pour te prouver à toi-même ton amour, tu verras que tu te sentiras légitime dans ces moments. Tu verras que tu vas vraiment trouver de l'importance à ces moments. Tu vas vraiment les respecter. Tu vas pouvoir les tenir sur le long terme à partir du moment où tu vas pouvoir trouver l'importance de ces soins. Sans résultat visible, personne ne reste motivé. Tu veux commencer à installer une routine pour prendre soin de toi, va te former. N'improvise pas. Ne va pas sur YouTube, sur Internet chercher des conseils de gourou, sur des astuces de grand-mère, ça et là, que tu vas appliquer, qui ne vont pas te donner des résultats. Parce que il faut que tu appliques quelque chose qui va vraiment te donner des résultats, qui va vraiment donner un changement pour que tu sois motivé à continuer. Si tu improvises, tu n'auras pas les résultats et crois-moi, tu ne vas pas pouvoir rester motivé puisque tu ne vois aucun résultat. Personne ne reste motivé sans résultat, alors va te former, va prendre des connaissances basiques, ne deviens pas forcément pour devenir esthéticienne, va prendre des connaissances basiques et tu verras que facilement,
Tu vas trouver légitime ce que tu fais, tu vas trouver important ce que tu fais et tu vas continuer à le faire et le faire encore. Dans 1 an, tu regretteras de n'avoir pas commencé. N'attends pas d'avoir de l'argent pour commencer. N'attends pas de pouvoir forcément aller en institut pour commencer. N'attends pas forcément le bon moment pour commencer. N'attends pas. Commence maintenant avec les moyens que tu as et comme tu peux. Commence à ton échelle. Commence à la maison. Commence entre 2 bains. Commence le matin quand tu te réveilles, juste 15 minutes plus tôt. Commence comme tu peux. Cela va te permettre de pouvoir rester fidèle dans les petites choses. Et tu verras, si tu n'as pas appris à rester fidèle à toi-même, à prendre soin de toi-même dans les petites choses, quelles que soient les situations, tu vas beau avoir l'argent, tu vas avoir plus de temps, tu ne pourras pas le faire. Prends soin de toi-même dans les petites choses. C'est très important ce que je dis. Sois fidèle dans les petites choses et tu verras que même quand on va t'ajouter plus de temps, plus d'argent, plus tout ce que tu veux, tu le feras réellement. Mais si tu attends le temps, l'argent, tout ce que tu dis vouloir, qu'est-ce qui te prouve que tu le feras? Ce qui te prouve que tu le feras, c'est aujourd'hui, c'est le présent, c'est pas le futur, c'est le présent, maintenant. Fais-le à partir de maintenant. Et tu verras que même quand tu auras la grâce d'avoir plus de temps, la grâce d'avoir de l'aide qui va te dégager, la grâce de tout ce que tu cherches, tu le feras vraiment. Tout le monde ne mérite pas de le savoir. Ah, je sais que ça fait mal, mais je vais le répéter. Tout le monde ne mérite pas de le savoir. Tu as commencé à dégager 30 minutes par semaine pour prendre soin de toi, tu n'as pas besoin d'en parler à tout le monde. Dans ton entourage, il y a des personnes qui sont encore attachées à ton ancienne identité, qui sont encore attachées au fait que toi, tu n'es pas du tout une personne qui prend soin d'elle. Tu n'es pas de ce genre. Tu ne mérites pas cela. Ne leur en parle pas. Garde ça pour toi. Parle de cette résolution que tu as prise à des personnes qui partagent la même vibe. Parle de cette résolution que tu as prise à des personnes qui pensent comme toi. Parle de cette résolution que tu as prise à des personnes qui dégagent la même énergie et qui peuvent te soutenir sur cette voie. N'en parle pas aux autres. Les autres vont te décourager. Les autres vont étouffer en toi toute volonté. Ne le fais pas. Garde-le pour toi. Garde cette plante, cette petite flamme que tu as allumée. Garde-la. Entretiens-la. Prends soin d'elle, ne l'expose pas à tous les vents. Ils vont éteindre ta flamme prématurément. Garde-le pour toi. Tout le monde n'a pas besoin de le savoir. Célèbre les progrès. Alors, n'attends pas d'être rendu à avoir une peau magnifique. N'attends pas d'être rendu à avoir des résultats vraiment extraordinaires. Célèbre chaque jour que tu le fais. Célèbre chaque semaine de discipline. Célèbre les petits moments. Célèbre-les. N'attends pas parce que ton cerveau est toujours motivé à faire quelque chose pour lequel il a été récompensé. Alors, récompense-toi. Prends un verre de vin quand tu finis de faire ton soin de visage pour te récompenser. Pour que ton cerveau sache que c'est la chose à faire et qu'il te le rappelle. Tu n'as rien gâché. Alors, si tu es ce genre de femme qui tiens ta routine pendant 2-3 semaines et la 4e semaine, tu oublies. La 5e semaine, tu oublies. Et juste parce que tu as passé 2 semaines où tu as oublié, tu abandonnes. Ne le fais plus. Arrête-moi ça. Tu confonds processus et finalité ou bien fatalité. Non, ce n'est pas parce que tu as raté 1 ou 2 semaines que c'est la fin du monde, que tu ne vaux rien, que tu n'es pas fait pour ça. Non, relève-toi et continue. Relève-toi et avance. Ça fait partie du process. Personne n'avait dit que quand tu allais commencer, ça allait être facile, ça allait être une ligne droite. Non, tu commences, tu craques, tu recommences, tu craques, tu recommences jusqu'à ce que tu y parviennes. Et tu verras qu'à un moment donné, tu vas plus réussir, tu vas plus tenir que lâcher prise. Et à ce moment-là, tu sauras que tu es en train de devenir une nouvelle version de toi-même. Alors moi, j'ai tellement hâte de rencontrer cette nouvelle version de toi-même que tu construis chaque semaine à la fois, chaque soin à la fois. J'ai hâte de la rencontrer. Alors, je te donne rendez-vous dans la prochaine vidéo. Je suis Ruth, cette esthéticienne qui veut parler à ton âme avant de parler à ton corps, qui veut te guérir, qui veut reconstruire avec toi ton amour de toi-même. Sans quoi, aucun soin, aucun produit, aucune astuce beauté que je te donnerai
te permettra de te sentir vraiment belle. Et sans quoi tu ne pourras pas vraiment prospérer en amour comme en business. Alors abonne-toi.